Shalom Aleichem, conseil numéro 13. Emuna hi acharit hayamim ki alea omdim kol hamidot. La Emuna, c'est la acharit hayamim, c'est la fin des jours. Parce que alea, sur la Emuna, omdim kol hamidot. Il y a dans la Kedusha des niveaux. Il y a des niveaux. Okay. Le niveau le plus bas, c'est la Emuna. Et le niveau le plus haut, c'est aussi la Emuna. Pourquoi? Parce qu'il y a infini de mondes. Il y a des mondes, c'est infini. Ça veut dire, on a Emuna, c'est en bas. Okay, c'est le sol. Okay, par exemple, la terre où on se tient, c'est la Emuna. Dans la Kedusha aussi, le sol de la Kedusha, c'est la Emuna. Sur la Emuna, on a toute la Kedusha. Quand on a fini, on est arrivé en haut, à la tête du monde. Okay? Alors, il y a au-dessus de ça un autre monde, plus haut. Donc, le sol qui est au-dessus, c'est encore une fois la Emuna. Hein? Ça veut dire, on va expliquer comme ça. On a par exemple le Olam à Asiya, ça c'est le monde là. Près dessus, il y a le Olam à Yetzira, qui est au-dessus de ce Olam là. Il y a un autre monde. Après, au-dessus de ça, il y a un autre monde qui s'appelle le Olam à Bria. Près de ça, il y a un autre monde qui s'appelle le Olam à Atzilut. Ok? Et il y a ces quatre mondes là. Et après de ça, tu as encore une fois le Olam à Asiya qui est au-dessus. Après, tu as ça encore une fois le Yetzira. Après, tu as ça encore une fois la Bria qui est au-dessus. Après, c'est encore une fois le Atzilut qui est au-dessus. Et à chaque fois, tu as des mondes, un au-dessus de l'autre, un au-dessus de l'autre, un au-dessus de l'autre, un au-dessus de l'autre. C'est infini, 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 infini. Maintenant, le sol de chaque monde, c'est la Emuna. Et sur ce sol-là, on a au-dessus, Ken, Yesod. Après, on a Netzach Va'od. Après, il y a au-dessus, il y a Chesed Gvora Tiferet. Après, on a au-dessus Chochma Bina Vedat. Quand on est arrivé tout en haut, il y a le Keter. Ça, c'est la tête de... Et après, au-dessus, tu as encore une fois le sol du monde qui est au-dessus, c'est la Emuna. Donc, qu'est-ce qu'on vient apprendre de là? Ben vient nous apprendre par là qu'il faut savoir que la Emuna, c'est le Yesod Veshoresh Kol HaKedusha, puisque c'est le sol. Donc, c'est le Yesod. C'est ça qui nous fait tenir tout. Tout tient sur quoi? Sur le sol. C'est quoi ce sol? C'est la Emuna. Donc il dit Rabbeinu, c'est le Shoresh Kol HaKedusha. Ça c'est le Shoresh de toute la Kedusha. Toute la Kedusha, elle a un Shoresh, elle a une base, elle a une racine. C'est quoi? C'est la Emuna. Parce que d'un côté, tout retient sur elle, et de l'autre côté, elle est au-dessus de tout. Pourquoi? Parce qu'on a dit, elle est en bas, c'est le sol, mais après le Keter, on a quoi? On a encore une fois la Emuna. Donc d'un côté c'est le Yesod Hakol, ça qui fait tenir tout, c'est le Yesod aussi, c'est le Shoresh Hakol, c'est la racine de tout. C'est ça que Rabbeinu vient nous dire là, deux mots qui sont contradictoires. Si c'est le Yesod Hakol, comment ça peut être le Shoresh Hakol? Parce que on sait que tout vient d'en haut vers en bas. Tout, ok, donc si c'est le sol, tout tient sur elle, comment ça peut? Eh bien parce qu'il y a Malchutra, Malchut Kol Olamim. Ça veut dire que d'un côté c'est le Yesod, c'est-à-dire c'est le sol, tout tient dessus, et puis aussi c'est le sol d'au-dessus aussi. Donc c'est ça qui nous donne, qui fait naître tout ce qui est né et qui est descendu comme ça jusqu'en bas sur ce sol-là qui est la Emuna, c'est aussi la Emuna. Donc la Emuna, c'est tout, c'est tout. Alors il dit Rabbeinu, Gvar nitba'er lemala, shal emet ba'im la Emuna. Et il nous dit, on a déjà appris au-dessus que on va atteindre la Emuna, c'est grâce au Emet. C'est un mari et une femme. On peut pas dire voilà, moi l'essentiel c'est la Emuna, c'est la foi. Et puis la personne elle ment. Si tu as la foi, tu mens pas. Si tu vas dire la vérité, tu vas avoir la foi. Ça dépend un de l'autre. Un de l'autre, il dépend un de l'autre. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre de là? Que si on veut rentrer dans n'importe quel kedusha dans le monde, on veut s'attacher avec Hachem, on veut rentrer dans la kedusha, on veut rentrer il faut se rentrer par la Emuna.
Parce que c'est le seul but. On peut pas, il n'y a pas où rentrer. Si tu veux rentrer par en bas, tu as le sol, c'est la Emouna, donc on est obligé de passer par là. Tu veux rentrer par en haut, c'est aussi. La Emouna, c'est ce qui englobe le Klaliut Kedusha. Ça englobe toute la Kedusha. Toute la Kedusha est englobée par la Emouna. Donc la Emouna, c'est tout. Et c'est ça le travail. Notre travail, c'est de rentrer dans la Emouna. Et plus on rentre dans la Emouna, et plus on va rentrer dans la Kedusha. Parce on peut rentrer dans la Kedusha qu'en passant par la Emouna, par la foi en Hachem Yitbarach. C'est-à-dire quoi d'avoir foi en Hachem Yitbarach? De croire en Hachem. Il y a plein de choses qu'on doit croire en Hachem. Premièrement, croire en Hachem, que Hachem Yitbarach, il nous écoute. Et que Hachem Yitbarach, il existe, mais aussi il est présent avec nous. Dans chaque moment de notre vie, on doit retrouver Hachem Yitbarach. Et quand dans chaque moment de notre vie, on s'annule, quand des fois, on ne sait pas, on a des trucs, ça va pas comme il faut, tout est à l'envers et tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans la Emouna. Tout ce qui s'est passé là, moi je comprends rien, je jette ma tête. Je sais que tout c'est Hachem Yitbarach qui me conduit. Je sais que c'est Hachem Yitbarach qui m'a donné toutes ces épreuves. Je sais que maintenant c'est lui qui me fait tout ça. Donc moi, je me jette en lui. Je ferme les yeux, je ferme la bouche. Il dit Rabbeinu de faire un bitoul, fermer les yeux, fermer la bouche, fermer tout. Et puis s'annuler devant Hachem Yitbarach, rentrer dans la Emouna, que tout est fait comme il faut, exact. Il n'y a pas un truc qui a été fait par erreur. Tout est fait avec le exact, mamash, au millimètre. Rien n'a été oublié. Alors, quand on rentre comme ça dans la Emouna, on jette tout, on abandonne tout. On abandonne ce qu'on a dans les mains. On jette tout, on dit moi je jette tout, j'ai plus rien. Je suis venu dans le monde tout nu. Et ben je repartirai aussi tout nu. Je suis maintenant, on rentre dans notre tête, on est tout nu, on n'a plus rien. On n'a plus rien, on abandonne tout, on abandonne et on se jette dans les bras du bon Dieu. Ça c'est se jeter dans la Emouna. Comme ça on rentre dans la Kedusha. Quand la personne elle fait ça, il dit Rabbeinu, ça s'appelle de rentrer dans la Prinatma. Tout va s'annuler. Tous les problèmes qu'il a, s'il fait vraiment comme il faut, il fait le bitoul comme il faut, tous les problèmes qu'il a, ils vont s'annuler devant lui. Parce qu'il a fait le bitoul comme il faut. Ça s'appelle à faire un bitoul, de s'annuler à Hachem Yitbarach. Rentrer dans les mains d'Hachem Yitbarach. Comme un petit enfant, un petit bébé qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il est dans les mains de sa mère, et il ne sait pas ce qui se passe, il se jette dans les bras de sa mère, il ne réfléchit plus, ni rien du tout. La même chose, Hachem Izake Otano, de se jeter dans les bras d'Hachem. Kol Tov.